La soeur, faut la... Voilà, faut t'occuper d'elle. Vas-y, frère. Non. Frère, si tu ne l'écoutes pas, on va te chasser. Hein. C'est ça. J'ai béni le nom du Seigneur pour votre vie. Bien avant de commencer, il présente le nom de Zébri Francis. Je suis un chrétien, mais il y a certains trucs qui m'échappent, puisque la Bible n'a pas fini de comprendre la Bible. C'est tellement vaste. J'ai béni le nom du Seigneur pour votre vie, parce que Dieu même a dit dans la parole que allez partout et faire de toutes les nations mes disciples. Et ce que vous faites là, vraiment, c'est l'œuvre de Dieu, c'est très bon. Que Dieu vous bénisse. J'ai deux questions à poser ce soir. La première est que j'ai remarqué qu'un chrétien doit avoir totem. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui ne mangent pas porc. Sur lui, c'est pas. Ok, dans la Bible, Dieu dit que vous pouvez tout manger. Et la Bible déclare que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche de l'homme. N'est-ce pas? Ça, c'est la première question. La deuxième question. Frère, mais selon toi, est-ce qu'un chrétien doit avoir totem? Je pense que non. Ça finit? Puisque. Bon, attends, ta deuxième question, attends, frère. Non, je vais venir maintenant pour le tutoie, c'est pas toi qui parles. Non, donne-moi le verset, puisque voilà, il y en a qui ne mangent pas porc. Frère. On dit de ne pas manger porc. Ok, frère, tu es venu chercher. Tu es venu chercher connaissance. Mais je t'informe que la connaissance là ne sauve pas. Parce que la Bible dit, écoute-moi très bien. La Bible dit que la connaissance disparaîtra. C'est pas parce que je suis en train de prêcher ici que je vais aller au ciel. C'est pas ça. C'est pas parce que tu prêches que tu vas aller au ciel. Parce que dans la Bible, Judas, Jean 6, à partir du verset 70. Jean 6, 70. Écoute ce que la Bible dit. Et l'autre me prépare Matthieu 10. Jean 6, 70. Matthieu 10, à partir du verset 1er. Jean 6, verset 70. Jean 6, 70. Jésus leur répondit. N'est-ce pas moi? Frère, écoute ici. Jésus leur répondit. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12 apôtres, et l'un de vous est un démon. Il dit pas il a un démon. Hein. Il dit est un démon, le verbe être. La nature. Le verbe être est un verbe d'état. C'est ça. Qui révèle la nature propre de la personne. Oui. Il dit pas il a un démon. Hein. Il dit l'un de vous est un démon. N'est-ce pas moi? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. S'il disait qu'il a un démon, c'est qu'il y a une possibilité de prier pour lui, pour qu'il soit délivré. Mais Jésus dit, il est un démon. Il ne peut rien faire. Il est un démon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prière pour lui. C'est ça. Lui-même, c'est démon même manifesté en chair. Et il parlait de qui? Il parlait de Judas. Il parlait de Judas Iscariote. Judas Iscariote. Fils de Simon. Tu vois un peu? Donc comment Judas l'Iscariote, qui est un démon, Jésus l'a choisi parmi les 12 apôtres. Un démon. Un démon, hein? Jésus le choisit. C'est un mystère qui est caché dedans. C'est-à-dire que vous pensez que les démons, là, c'est les esprits seulement. Les démons se sont fait chair en notre temps aujourd'hui. C'est ça. Et ils prêchent dans les églises. Ils sont là, ils prêchent. Hein?
Tout le monde marche dans les rues, dans les petites culottes, tatouages, tous les corps, boucles d'oreilles, tout ça. Quand il n'a pas vu, tu n'as jamais vu Satan, quand tu vois un tel type, c'est Satan qui se promène comme ça. C'est ça. Matthieu 10. Matthieu 10. À partir du verset 1er. Regarde un peu. C'est Judas que Jésus a appelé démon là. Qu'est-ce que la Bible dit de lui? Puis, ayant appelé ses 12, Jésus ayant appelé ses 12 apôtres là, il leur donna le pouvoir. il leur donna Le pouvoir. Il leur donna le pouvoir. Il leur donna le pouvoir De chasser les esprits impurs. de chasser les esprits impurs Et de guérir toute maladie. et de guérir de toute maladie Et toute infimité. et toute infimité. Au verset 2. Au verset 2. Voici. On va citer maintenant les noms de qui Jésus a donné le pouvoir. Jésus va citer les noms. Alors, voici Les noms des 12 apôtres. voici les noms des 12 apôtres. Le premier. Le premier, Simon appelé Pierre. Simon appelé Pierre. Et André, son frère. Jacques, Fils de Zébédée. fils de Zébédée. Et Jean. Son frère. Philippe Et Barthélemy. et Thomas. Et Matthieu, Le publicain. Jacques, Fils d'Alphée, et Thaddée. et Simon, Le Canaanite. et Et Judas l'Iscariote. attention, et Judas, donc ça veut dire que Judas est un démon qui a reçu un pouvoir de chasser aussi les démons, de guérir les malades. Il allait même prêcher. C'est ça. Tu comprends? Un démon qui fait tout ça. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu 7, à partir du verset 21. Matthieu 7, 21. Matthieu 7, 21. Écoutez ce que Jésus dit. Ceux qui me disent Seigneur, Il dit, ceux qui me disent Seigneur, n'entreront pas tous ils ne rentreront pas tous dans le royaume des cieux. dans le royaume des cieux. Mais Mais celui-là, seul, qui fait la volonté de mon qui Père, fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. qui est dans les cieux. Plusieurs me diront, Attention, il dit, plusieurs me diront, en ces jours-là, en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Attention, Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles on a fait beaucoup de miracles. par ton nom? Qu'est-ce que Jésus va leur répondre? Alors, Alors, je leur dirai Jésus va leur dire, ouvertement, je je ne vous ai jamais connu. ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, Allez à l'enfer là-bas, vous qui commettez des possédés comme ça. l'iniquité. Donc ça veut dire Judas était l'image de tous les faux pasteurs C'est ça. qui vont venir opérer les miracles, guérir les malades. Opérer un miracle n'amène pas au ciel. Jamais. Prêcher l'évangile n'amène pas au ciel. Jamais. Un Corinthiens 13. Chasser les démons n'amène pas au ciel. C'est ça. Ce qui amène au ciel, c'est la révélation de qui est Jésus. Amen. Si tu n'as pas cette révélation et la vie de Christ en toi, tu ne peux pas aller au ciel. Jean 6, 40. Donc venez prendre connaissance ici. Ça ne te sauve pas, mon frère. Non. Ça ne va pas au ciel. Maintenant, je vais te donner maintenant le verset. Est-ce qu'on doit manger porc? Je vais parler pour tous ceux qui nous écoutent maintenant. Je vais parler maintenant pour tous ceux qui nous écoutent. Frère, dans la Bible, là, Lévitique 11, là, écoute mon frère, dans la Bible, là, Dieu a ordonné aux Juifs de ne pas manger les animaux impurs, de ne pas manger les animaux impurs, de manger seulement les animaux qui sont purs. Tu comprends un peu? Dieu, en parlant ça là, il était en train de montrer une image. C'est-à-dire, nous les nations, c'est nous qui représentons les animaux impurs. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. N'entrez pas chez les Samaritains, n'entrez pas chez les païens. C'est ça. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Tu vois un peu, non? Vas-y. Oh, c'est nous, les nations là, c'est nous qui sommes les animaux impurs. Et les animaux purs là, c'est les Juifs. C'est ça. C'était une image que Jésus donnait. Révélation. Tu comprends un peu, non? Elle disait de ne pas manger les animaux impurs. C'est ça. Tu comprends? Oui. C'est nous les nations, les animaux impurs. Oui. On était privés de la vie éternelle. C'est ça. Nous, on n'était pas dedans. C'est parce que les Juifs ont rejeté Jésus qu'il s'est retourné vers nous, les nations, pour nous chercher maintenant. C'est ça. A dit ça. Tu comprends pas? Donc, quand Jésus dit ne mangez pas un animal impur, les gens prennent les versets littéralement. Ils n'ont pas la révélation de la parole. Ils prennent ça littéralement, ils ne mangent pas porc. C'est ça.
Oh, écoutez ce que Jésus dit dans 1 Corinthiens. Il ne veut pas trop lui donner des versets. 1 Corinthiens. Allons-y, frère. Mangez. Écoute très bien. Il dit manger de tout ce qui se vend au marché. C'est ce qu'il dit, non? Il dit manger de tout ce qui se vend au marché. Est-ce que porc là ne va pas au marché? Tu vois un peu, non? Maintenant, Jésus dit manger de tout ce qui se vend au marché. Je continue. C'est-à-dire dans l'Ancien Testament, il ne mangeait pas de tout ce qui se vendait au marché. Je continue. Mais Jésus vient maintenant dire manger de tout ce qui se vend au marché. Au verset 27. Verset 27. Si un non-croyant, si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller, manger de tout ce qu'on vous présentera. Manger de tout ce qu'on vous présentera. Même si c'est pas qui t'a donné, manger. Chien, tu tabac, mon frère. Tout ce qui te présente, tu tabac. Est-ce que chien, c'est pas viande? Tu comprends pas, non? Donc voici ce que Dieu dit. Et nous, les fils de Dieu, on dit Amen. Voici. Tu vois pas, non? Donc c'est ce qui est correct. C'est ce qui est correct. Que Dieu te bénisse. Deuxième question, donne-lui. Alléluia. Amen. Ma dernière question est que... Vas-y. Je n'ai pas oublié. Vas-y. Comment on appelle les femmes qui prêchent? Je veux savoir, est-ce qu'il peut y avoir une femme pasteur, et qu'on appelle une femme qu'on appelle prophète, puisque même j'ai regardé mais quoi, elle qu'on appelle la lumière de sur la MTV, une femme pasteur, elles sont beaucoup même. Prêcher l'évangile. Pasteur, femme pasteur. Moi, je voudrais savoir, est-ce que c'est normal? Ok, frère. Toi-même, à ton avis, c'est comment? Est-ce que femme doit prêcher? Bon. Quand vous demandez mon avis, et si vous venez vous poser la question, et vous me posez la question. Bon, moi, mon avis, c'est pas normal. Bon, ok. Comme c'est pas normal, on va éclairer maintenant la foule. Parce que je dois me rassurer, il ne faut pas venir dans un esprit de débat. Comme tu es d'accord, c'est bon. Maintenant, frère, chaîne LMTV que tu as regardé là, c'est chaîne de Satan. Ah, c'est un véritable chrétien. Tu ne peux pas regarder ça. Ça, c'est Satan, ça. C'est ça. Et puis là-bas, tu t'en vas, les femmes là sont en pantalon et puis elles prêchent. C'est ça. C'est quel Jésus elle prêche. Rouge à lèvres. Les femmes en rouge à lèvres. Femmes en fossile. Boucle d'oreille. Une femme qui porte boucle d'oreille, oui, elle va à l'enfer. Direct. Une femme qui porte pantalon, oui, elle va à l'enfer. Direct. Une femme qui porte mini-jupe, oui, elle va à l'enfer. Direct. Une femme qui porte culotte, oui, elle va à l'enfer. Direct. C'est des femmes possédées. C'est ça. 1 Corinthiens 14. Frère, écoute ici bien les versets. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens verset 14. Après verset 33. Allons-y, frère. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Tu vois, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Il dit comme dans toutes les églises des saints. C'est-à-dire une église sainte, c'est une église qui a le baptême du Saint-Esprit. Amen. Une église où Dieu descend et travaille. C'est ça. C'est une église sainte. En vérité. Maintenant, il dit à cette église-là, qu'est-ce qu'il dit? Que les femmes. Il dit que, impératif. Que les femmes se taisent dans les assemblées. C'est un ordre. Que les femmes, ce n'est pas à discuter. Ce n'est pas à discuter. C'est un ordre qu'il a été donné ici. Il dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Les femmes doivent se taire dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Tu vois? Donc, dans l'église, écoute mon frère, l'église est mise. Si les femmes, l'église est mise, c'est composé d'hommes et de femmes. Si les femmes doivent se taire dans les assemblées, qui doit prêcher? Question. L'enseignement doit revenir aux hommes. Allons-y, frère. Mais qu'elles soient soumises. Il dit, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Attention, selon que le dit aussi la loi. Donc, dans la loi, il n'y avait pas de femmes sacrificateurs. Nomme-toi premier. Dans la loi, il y avait ce qu'on appelait la sacrificature. C'est ça.
Les sacrificateurs, c'est eux qui étaient chargés de prendre le sacrifice du peuple et rentrer dans le lieu très saint pour offrir ça à Dieu. En vérité. Tu comprends, non? Donc, dans la sacrificature, il n'y avait pas de femmes sacrificateurs. Jamais. Or, les sacrificateurs de l'Ancien Testament dans la loi étaient l'image des pasteurs aujourd'hui. C'est ça. Donc, dans la sacrificature, il n'y avait pas de femmes. Alors, dis frère, nomme-toi premier. Nomme-toi premier. Voici la postérité d'Aaron. Ça, c'est l'Ancien Testament, on lit maintenant. Et de Moïse. Et de Moïse. Au temps où l'Éternel parla à Moïse. Au temps où l'Éternel parla à Moïse. Sur la montagne de Sinaï. Sur la montagne de Sinaï. Voici les noms des fils d'Aaron. Voici les noms des fils d'Aaron. Nadab. Le premier-né. Le premier-né. Abihu. Eliezer. Itamar. Ce sont là. Les noms des fils d'Aaron. Les noms des fils d'Aaron. Qui ont reçu l'onction. C'est eux qui ont reçu l'onction. Comme sacrificateurs. Et qui furent consacrés. Ceux qui ont été consacrés pour l'exercice du sacerdoce. Pour l'exercice du sacerdoce. Non, verset. Donc il n'y avait pas de femmes dedans. Non, verset. Alors, non, verset 15. Non, verset 15. Et Moïse parla à l'Éternel. Et Moïse parla à l'Éternel. En disant. Que l'Éternel, le Dieu des esprits, le Dieu des esprits, de toute chair, établi sur l'assemblée, sur l'église là, un homme, pas une femme, mais un homme qui entre et qui sort devant eux et qui les fasse sortir, et les fasse entrer, et que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme un troupeau qui n'a pas de pasteur. Tu comprends? Qui n'a pas de pasteur. Donc ça veut dire c'est un homme que Dieu choisit toujours pour conduire l'église. Amen. Dieu ne choisit pas une femme. Jamais. Dieu ne fait pas ça. C'est ça. Allons-y. 1 Corinthiens 14. Allons-y, frère. Après verset 35. On revient dans le Nouveau Testament maintenant. Si elle seule. Il dit maintenant, au cas où la femme n'a pas compris quelque chose à l'église, allons-y, frère. Si elle veut s'instruire. Sur quelque chose. Qu'elles interrogent les maris. Elles interrogent les maris. À la maison. Elles doivent interroger les maris à la maison. Car il est malséant. Dieu dit c'est mauvais. Quand on dit malséant, ça veut dire c'est mauvais. Il est malséant à une femme de parler dans l'église. Bon, les femmes qui prêchent là même, vraiment, elles viennent d'où? Question, c'est les femmes qui viennent de l'enfer. C'est ça. Dieu dit c'est mauvais qu'une femme parle dans l'église. Amen. Et toi tu parles là-bas. Vraiment, si vraiment les hommes avaient la révélation, ils allaient taper sur les bouches là-même. C'est ça. Des mauvaises femmes comme ça. Et des femmes comme ça, tu vas remarquer, elles ne respectent même pas les maris à la maison. Marie à la maison l'appelle maman. Puisqu'à l'église, tout le monde l'appelle maman. Maman pasteur. Un inféminé. Donc le monsieur c'est à l'église, à la maison, il appelle sa femme maman. Un inféminé. Maman prie pour moi. Et un grand garçon parle. Il se met à genoux devant une petite fille. Et puis elle impose les mains. Au verset 36. Abraham qui se met à genoux devant Sarah pour que Sarah prie pour lui. C'est quoi ça? Un tel homme, c'est un homme qui est vendu. Il est vendu. Au verset 36. Est-ce chez vous? Il dit maintenant, vous qui voulez que femme prêche là, est-ce chez vous que la parole de Dieu est sortie. Où est sa fou seule? Que cette parole est parvenue. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré là, qu'ils reconnaissent que ce que je vous écris là est un commandement du Seigneur. C'est un commandement du Seigneur. Ce n'est pas lui qui parle, mais c'est un ainsi dit le Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, il dit ici, et si quelqu'un l'ignore, qui l'ignore? Lave les mains. L'enfer aussi est une grande cité qui a besoin de citoyens. 1 Timothée 2, 9. 1 Timothée 2, verset 9. 1 Timothée 2, verset 9. Allons-y, frère. Je veux aussi. Écoute ce que Dieu dit. Il dit, je fais aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Attention, la femme doit s'habiller comment? D'une manière décente.
Une femme qui porte culotte, elle est habillée d'une manière décente. Jamais. Une femme qui porte pantalon, Posséder. elle est habillée d'une manière décente. Posséder. Une femme qui porte un collant, D'une manière décente. ses fesses sont bombées, on dirait deux montagnes. Est-ce qu'elle est habillée correctement? Posséder. Allons-y, frère. Que les femmes vêtues Il dit que les femmes vêtues d'une manière décente. d'une manière décente, Avec pudeur. avec Pudeur. avec Pudeur. avec Pudeur. Mais une femme qui porte mini-jupe, même pour s'asseoir, elle a tous les problèmes. Est-ce qu'elle est pudeur? Jamais. Une femme qui porte un culotte, est-ce qu'elle est pudeur? Posséder. Remarquez que Jésus dit, Vas-y. quiconque regarde une femme et la convoite dans son cœur, a déjà couché Avec elle. Beaucoup de femmes vont se trouver devant Dieu et Dieu va les traiter de prostituées. Même étant vierge. Même si elle est vierge, Dieu dira tu es une prostituée. C'est ça. Faut fait là-bas, Direct. prostituée. Parce qu'il va dire Seigneur, moi je n'ai jamais connu garçon. Oh. Je suis mort vierge. Ah. Dieu va te présenter bâche, il va te dire tout simplement posséder tout derrière. Qu'elle va tourner derrière comme ça. Wow. Population de garçons. Même un fou. Même les fous couchés dans la poubelle. Même un bellement. Un bellement même. Joueur de loto. Un joueur de loto. Tout ça là. Un bellement sous le quand tu marché dans les rues, tu as regardé comme ça. Tout ça. Oui. Dieu dira, tu vois, tous ces gens, ça t'a couché avec eux. Oh. À quel moment j'ai couché avec ces gens? Parce que Je vous dis la vérité, c'est ce qui va se passer au dernier jugement. c'est ça. Avec les femmes. C'est ça. Ce verset-là va contenir plusieurs femmes. Imaginez un peu. Oh. Marie, la mère de Jésus. Hein? Elle vient sur la terre et puis elle est en mini-jupe. Ses fesses sont bombées comme ça. Elle a chaîne aux pieds. Aïe. Nez percé. Poitrine s'est gonflée comme ça. Aïe. Ou bien une robe moulante. Voilà. Elle m'a tous ses fesses remis. Bien dit, c'est moi Et là. puis elle vient dire c'est moi j'ai mis Jésus au monde. On va là gifler mais 50 Papa croit même d'abord. possédés comme ça. C'est ça. Des femmes venues de l'enfer. Direct. Je vous dis que l'enfer enfant, au temps d'Abraham, l'enfer avait capuchon dessus, il y avait couverture. L'enfer, il y avait couverture dessus. Oui. Et les démons sortaient, s'échappaient un à un souvent pour venir sur la terre pour visiter un peu et retourner là-bas. C'est ça. Mais aujourd'hui, en notre temps, la couverture qui est sur l'enfer, le séjour des morts, ça a pété, ça a sauté. Donc imagine. Tous les démons sont sur la terre. C'est gâté. Ils sont sur la terre aujourd'hui. C'est ça. Si Dieu ouvre vos yeux, vous aurez peur de sortir. C'est manifeste par les Ils sont sur la terre. C'est ça. Et au port du fleuve l'Euphrate, il y a plus de 200 milliards de démons prêts à envahir l'humanité. C'est ça. C'est 200 cela. milliards. Attendez que l'épouse de Jésus-Christ seulement quitte la terre. La troisième guerre mondiale. La terre serait vivable. C'est ça. La troisième guerre mondiale attend tous les gens. Et l'homme que tous les pécheurs. Tous ceux qui sont pécheurs. Et qui ne veulent pas donner leur vie à Jésus. Je vous informe que votre nom est écrit sur la bombe atomique des Russes, Satan 2. C'est ça. Votre nom est écrit dessus. Dès qu'ils vont balancer cette bombe, c'est fini pour vous. C'est ça. Dès que nous on quitte la terre, c'est fini. La terre sera vivable. C'est ça. C'est parce que nous sommes sur la terre que Poutine n'a pas encore lancé sa bombe. C'est ça. Il va lancer. Attendez seulement. Alors dis frère, Au verset 9. au verset 9, Je veux aussi il dit ici, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur C'est Dieu qui le dit. Il veut que la femme s'habille d'une manière décente avec pudeur et modestie. ne sais pas. Toi, jeune fille, tu es ici, tu m'écoutes là. Vas-y, frère. Si tu vas Allons-y. à la maison et que tu portes pantalon, Encore. en traversant la route, Encore. une voiture te cogne, tu te souviendras de moi. C'est ça. Tu te souviendras de moi. C'est ça. Mais ça sera trop tard. Tu seras brûlé à l'enfer. C'est ça. Des femmes venues de l'enfer. Des femmes possédées comme ça. Très. Les femmes sous l'emprise. Les femmes qui sont sous l'emprise des démons. Comme une femme normale, toi tu peux porter caleçon de promener. Caleçon et puis tu sors tes puis tu es marié. tes fesses se remuent. Tu es marié, hein? Et puis elle est mariée. C'est quoi ça? Qu'un bon mariage. C'est un faux mariage. Un garçon aussi, un pédé, un voyou. Qui a les cheveux dressés. Cheveux avec un garçon normal qui a rasta. Comme une telle personne peut aller au ciel. C'est quoi ça? Un pédé comme ça, il peut aller faire Il n'y a pas de gars au ciel. un homme comme ça, s'il va au ciel, il aura du désordre. C'est ça. Telle femme aussi, si elle va au ciel, le ciel sera gâté. On s'ouvre déjà ici, tu regardes à gauche, à droite, femme nue. Tu restes sur panneau publicitaire, il y a plus de femmes. Tu t'en vas sur les réseaux sociaux,
elles sont en train de trembler les fesses. TikTok, c'est gâté. Tu danses sur TikTok, elles sont en train de présenter Là, tous c'est les pire. atouts. Pornographie. Dieu a créé la femme, vas-y, un seul homme. Oui, la femme a été créée pour connaître un seul homme dans sa vie. Amen. Une femme qui connaît 2 hommes dans sa vie, c'est une prostituée. Amen. Dieu t'a créé pour un seul homme. Amen. On parle de ça, les garçons sont contents. Ils aiment ça. Ils aiment la partie là. On va arriver chez vous. Et j'entends certaines personnes, oui, et j'entends certaines personnes qui chantent. Vas-y. Quelqu'un laisse, Quelqu'un prend. quelqu'un prend. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Et les femmes aussi chantent. Quelqu'un laisse. Elle aussi, hein. Tu m'as laissé. Quelqu'un va me prendre. Quelqu'un laisse. Quelqu'un prend. L'inspiration de cette chanson vient de l'enfer. Une chanson sortie tout droit des séjours des morts. C'est ça. L'homme qui a chanté cette voix c'est parti parce que s'il meurt, il va la faire. Direct. Des chansons des impudiques, des possédés. C'est ça. Des obsédés sexuels. Des féminins. Frère, laisse-moi Timothée 2, verset 9. Timothée 2, verset 9. J'ai vu aussi que la femme vêtue d'une manière décente, elle doit s'habiller d'une manière décente, avec pudeur, et modestie, ne sait pas, elle ne doit pas séparer ni détresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle sépare les bonnes œuvres, comme il convient à des femmes, qui font profession de servir Dieu. Mais aujourd'hui, celles qui se disent chrétiennes, s'habillent de cette manière. Une évangélique aussi, on voit ça aujourd'hui. Des femmes évangéliques qui se promènent en t-shirt avec un pantalon. Une chantre de l'Éternel, un pantalon. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est femme du C'est quoi? C'est bien dire chante Jésus. C'est quand Jésus. Tu chantes ton père Satan. C'est ça. C'est pas Jésus qui chante. Au verset 11. C'était comme ça. Alors dis frère. Que la femme écoute l'instruction. Je dis que la femme écoute l'instruction. La femme écoute l'instruction. Elle doit écouter l'instruction en silence. Elle doit écouter ça en silence. Avec une entière soumission. Avec une entière soumission à l'église. Au verset 12. Au verset 12. Dieu dit je ne permets pas. Il dit je ne permets pas à la femme d'enseigner. C'est Dieu qui parle. Il dit je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Donc la femme ne doit pas prendre autorité sur l'homme. La femme ne doit pas prendre autorité sur l'homme. Ça veut dire que l'homme est le chef de la femme. Amen. L'homme est le chef de la femme. C'est ça. L'homme n'a pas le droit de donner l'instruction. La femme n'a pas le droit de donner l'instruction à l'homme. C'est ça. Elle doit recevoir l'instruction de l'homme. Une femme, son mari parle elle parle deux. Ça, c'est une femme déjà sous une malédiction. C'est ça. La femme doit être soumise à son mari. Amen. Dieu dit je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer